allons tout simplement faire un petit exercice d'oxydation ménagée. L'oxydation ménagée d'un alcool à base secondaire, c'est tout. Oxydation ménagée d'un alcool à base secondaire. On va donner son écriture, l'équation bilan. L'équation bilan. Vous savez qu'une oxydation ménagée, en fait, c'est une redox, c'est une équation, c'est une réaction, on va dire comme ça, d'oxydoréduction. Ah ben, vous le savez. Alors donc, ici, un alcool secondaire, qu'on peut encore noter alcool 2, eh ben, il s'oxyde en cétone. Un alcool à base secondaire, il va s'oxyder en cétone. Et on obtiendra des couples redox. Si par exemple, l'oxydant, on dit, qu'est-ce qui oxyde par exemple? C'est du permanganate de potassium. Le Mn au 4-. Si c'est lui l'oxydant, voilà, on obtient des couples. Les couples redox. Le premier couple, Mn au 4-, Mn2+, réducteur oxydant. Et ici, on a la cétone, ça c'est la cétone, ici qui est oxydant, et là on a l'alcool, secondaire, réducteur, oxydant, ou bien oxydant, réducteur. Alors, en nous deux, C3H8O. C'est parti, je vais commencer par celui-ci. Je vais écrire cette réduction d'abord. Mn, les demi-équations. J'écris les demi-équations. Mn2+. J'ai O ici, je n'ai pas de O, donc j'ajoute de l'eau. J'ajoute 4H2O parce que j'ai 4 oxygènes. 4 oxygènes, donc 4 oxygènes. J'ai ajouté des H, ben là c'est un problème, donc j'en ajoute par ici aussi. Mn au 4-, 8 plus 8 H+. Regardez, 4 fois 2, ça fait 8 hydrogènes, donc par ici j'en ajoute 8 H+. C'est comme ça, c'est la règle, on ajoute des H+. Donc j'en ajoute 8. Mn 2+, plus 4 H2O. Maintenant, j'ai des charges. Ici, j'ai 8+, 1 moins. 8+, moins 1, ça fait 7+. De ce côté, j'ai un 7+, j'ai 2+. Comment je fais pour équilibrer ça? 7, c'est beaucoup. Par rapport à ça, j'ajoute des électrons. Donc, les électrons sont négatifs. Donc, j'ajoute 5E-. Si j'ajoute 5E-, 7+, et 5-, ça fait 2+. Donc, c'est équilibré. Donc, par ici, Mn au 4-, plus 8H+, plus 5E-, Mn 2+, plus 4H2O. J'ai fait pour ce couple. Maintenant, je vais faire celui-ci. C'est-à-dire, je vais écrire ça normalement. Ça, c'est une cétone. Ça, c'était l'alcool 2. Ça, c'est du propane 2-ol. Donc, je les écris normalement. Ça me fait le R1, c'est CH3 CO CH3 slash R1 CH3 CHO. Je peux l'écrire CHO H CH3. Je vais vérifier. Propane, c'est 3 carbones. 1, 2, 3 carbones. Si je veux, regardez, je peux l'écrire comme ceci. Si je veux. On voit 1, 2, 3. Une liaison, deux liaisons, 4. Ça, c'est du propane 2-ol. Voilà, voilà l'oxydant, voilà le réducteur. Donc, je vais commencer par le réducteur. Ça, c'était une réduction. J'écris l'oxydation. Mais je vais mettre le OH par ici. Je vais le laisser là. Donc, je commence, j'écris l'oxydation. Ça, c'était la réduction. Ça, c'était la réduction. J'écris l'oxydation. Donc, ça fait CH3, CHOH, CH3 égale, j'écris celui-ci, CH3, CO, CH3. Alors, je compte j'ai 3 carbones, c'est bon. Je compte mes hydrogènes. 3. J'en ai 8. J'ai un O. J'ai un O. J'ai 6 hydrogènes par ici. Donc, j'ajoute plus 2. 2H+. J'ai ajouté des charges. J'ai tout gâté. Voilà. Qu'est-ce que je peux faire? J'ajoute 2 électrons. Plus
2, 1 moins. Donc, 2 plus et 2 moins, c'est neutre. Si vous comptez le nombre de carbone, ah ben c'est égal. Le nombre d'hydrogène, c'est égal. Le nombre d'oxygène et les charges, et ben voilà. Donc, j'ai mes deux demi-équations. J'ai ça et ça. Je vais les encadrer. Alors, j'obtiens l'équation bilan général, au cours de laquelle l'alcool va s'oxyder pour donner une cétone. Donc, je dois avoir l'alcool de ce côté des réactifs et je dois avoir la cétone, on va dire, du côté des produits. Alors, donc je fais, regardez, ici j'ai 5 électrons, ici j'ai 2 électrons, donc je multiplie tout ça par 2, par ce 2, je vais enlever, je fais fois, et ce 5 là, je multiplie tout ça par 5. Je vais enlever tout ça. Voilà, comme ça, je peux enlever les électrons. Je peux enlever les électrons. Alors donc c'est parti. Ça me donne 5. CH3, CHOH, CH3, ça, fois 5, plus cette partie, d'abord, 2 plus 2 MnO4 moins, plus 16 H+, c'est fini, qui va me donner une cétone. Et là, ça, c'est la cétone. Ça me donne cette partie, fois 5, 5 CH3, CO, CH3, plus 10H+, 10H+, terminer cette partie maintenant, 2 Mn2+, plus 2 Mn2+, plus 2 fois, ça fait 8 H2O. 8 H2O. Voilà, regardez, ça j'ai, ça c'est, qu'est-ce que c'est? Ça, c'est le propane 2-ol en présence de l'ion permanganate. L'ion permanganate, j'obtiens une cétone. Voilà, une cétone, tout simplement, et de l'eau. J'obtiens une cétone, et on peut dire et de l'eau. Alors, regardez, qu'est-ce que je peux simplifier encore? Qu'est-ce que je peux simplifier? J'ai 10H+, ici, 10H+. Je peux enlever 10 de chaque côté. Il va me rester, j'enlève 1 ici, il me reste 6. Et je barre ça. Je barre ça. Maintenant, je peux enlever ce plus, je mets plus ici. Donc, finalement, qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens ce propane 2-ol en réaction avec le permanganate de potassium. J'obtiens ma cétone et de l'eau. Voilà, j'ai donné l'écriture, l'équation bilan de l'oxydation mélangée d'un alcool à base secondaire, plus précisément du propane 2-ol, quand il s'oxyde, il donne tout simplement une cétone. Il donne une cétone. Et voilà la cétone que j'obtiens ici. Cette cétone, c'est du propanol. Du propanol ou tout simplement de l'acétone. On dit aussi de l'acétone. Oui, j'ai un alcool qui m'a donné une cétone. Le propane 2-ol qui m'a donné du propanol ou bien de l'acétone. Vous revoyez ça tranquillement. Je vous remercie pour votre attention et à très bientôt.